Allez les amis, on est parti pour voir comment Chal peut nous faire gagner énormément de temps sur des produits scalaires dans l'espace. On s'y met tout de suite. On vous donne un exercice avec un cube à base carrée de côté 1 et on vous demande de calculer AB scalaire AG. Donc les plus malins d'entre vous, ils vont me dire « Ouais, mais cet exercice-là, avec les coordonnées, ça prend exactement ce temps-là. » Et vous avez raison. Cet exercice-là, il est très simple à traiter avec les coordonnées. Ce ne sera pas toujours le cas pourtant, et on va voir comment est-ce qu'on peut s'économiser du temps avec Chal. L'idée de Chal, c'est de dire, bon, ben, AB scalaire AF, c'est relativement simple. AB scalaire AE, c'est encore plus simple. AB scalaire la diagonale qui traverse tout mon cube pour aller de l'autre côté, c'est complètement infaisable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser AG, grâce à Chal, en un chemin qui suit les arêtes pour que les produits scalaires soient plus simples à calculer. Je m'explique. AB, j'y touche pas. Par contre, AG, je vais dire que c'est AB plus BF plus FG. AB plus BF plus... C'est des plus évidemment, hein, FG. Et là, ce qui est génial, c'est que le produit scalaire, il est distributif. C'est-à-dire que quand j'ai AB scalaire une somme, c'est comme si j'avais 3 multiplié par X plus Y plus Z. Je dirais que c'est 3X plus 3Y plus 3Z. Ben là, c'est exactement pareil. AB scalaire AB plus BF plus FG, c'est AB scalaire AB plus AB scalaire BF plus AB scalaire FG. AB scalaire FG, AB scalaire FG, c'est comme AB scalaire AD, vu que FG c'est la même chose que AD, et AB scalaire AD, vu qu'on est sur un carré et qu'il y a un angle droit, ça fait 0. AB scalaire BF, AB scalaire BF, on est dans le carré qui constitue la base de ce cube, donc AB scalaire BF, le produit scalaire de deux côtés consécutifs, vu qu'il y a un angle droit entre les deux, le produit scalaire vaut 0. Et il me reste plus que AB scalaire AB, et AB scalaire AB, c'est norme de AB fois norme de AB, donc 1 fois 1, fois le cosinus de l'angle entre AB et AB, mais le cosinus de l'angle entre AB et AB, c'est 0, fois cosinus de 0, et cosinus 0, ça a la très bonne idée de valeur 1, donc ça me fait 1 fois 1 fois 1, et ça me fait 1, yes. Tout simplement, donc vous voyez qu'en 1, 2, 3 lignes, c'est réglé, alors que si on avait dû passer par les lignes, il aurait fallu faire des Pythagores de Pythagore pour trouver la longueur, et il aurait fallu faire des espèces de manipulations de fou en termes de trigo pour trouver l'angle qu'on cherchait. On vous a mis des petits exercices en dessous, entraînez vos yeux à trouver les chals qui sont intéressants, à vous de jouer, vous êtes des champions.